Quand il a participé à son premier entraînement, voilà, c'est tout de suite vu que ce joueur, il avait quelque chose. C'est un gamin que j'ai connu à Arles-Avignon, qui sortait de la réserve. Il est venu comme ça au vestiaire, je vois un petit jeune, vraiment gentil, pas la grosse tête, impatient de s'entraîner parce que c'est vrai qu'à cette époque, il y avait quand même Mamadou Niang, chez Banda, Zebina, il y avait des bons joueurs. Nous, on le connaissait pas, quoi. Il n'y avait pas eu de rumeurs comme quoi il était très bon. Je connaissais même pas son poste. Donc je dis, mais il va le faire jouer où et autres et tout. Et je vois un gamin qui court partout. Il avait beaucoup déjà de niaque, d'impact pour son âge, techniquement quand même assez propre, avec un gros volume de jeu, beaucoup d'impact au duel. Ouais, c'était le même profil. Il était venu à un match de Coupe de France et il avait joué titulaire, il avait marqué d'ailleurs, il avait fait un très bon match. Il devait pas forcément gratter un peu de temps de jeu, mais vu qu'il était bon, il a réussi à gratter et après s'installer, quoi. Il a joué tous les derniers matchs et titulaire même. Après, c'est sûr que j'ai été étonné quand je l'ai vu partir à Arsenal, mais aujourd'hui, il prouve que c'était normal, quoi. On a eu la chance de l'avoir en prêt. Quand il était à Tours, on sentait vraiment qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de qualité chez ce joueur. Il mettait beaucoup d'impact à l'entraînement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est lié au fait il arrivait d'Angleterre. Quand il a participé à son premier entraînement, voilà, c'est tout de suite vu que ce joueur, il avait quelque chose. Alors, c'est vrai qu'au début, il jouait pas trop. Il y avait un petit peu des choix de l'entraîneur précédent. Puis, on avait quand même une équipe avec beaucoup de monde, beaucoup de qualité. Il y avait Denis Bouanga, il y avait Faïs Selemani, Ismaël Benasser, Haris Belkebla, Miguel, Grady, Bingourou Kamara. C'était juste à le canaliser, à lui faire comprendre que tout n'était pas dans la fougue et dans l'agressivité et dans l'intensité. Je trouvais que, un peu à l'exemple de Maxence Cacré, quand il sortait au pressing, il était très tonique et très, très puissant, quoi, pour son âge. Et puis quand Nordine El Wardani a repris l'équipe, bah, il a complètement explosé, quoi. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur, on avait décidé de jouer et ça a vraiment mis en lumière toutes ses qualités. C'était un joueur qui nous a apporté, comme je vous ai dit, de l'intensité au milieu, de la vitesse dans le jeu, donc avec aussi sa patte gauche, là, je me rappellerai toujours. Donc il a cette patte gauche vraiment exceptionnelle. Il, il met des ballons où il veut. Il a fini par jouer milieu relayeur. Donc, on était avec Haris Belkebla, moi et Isma au milieu. Je me souviens le voir mettre un super coup franc. Je me souviens très bien du match, c'était Sochaux avec une bonne équipe. Il avait fait un match énorme et il avait une occasion qu'il avait frappé au-dessus et on gagnait déjà. Et on s'est dit que pour se récompenser lui-même de son match, il fallait qu'il marque. Et je crois que là, on a un coup franc et on lui dit, ah, c'est ta chance. Et là, il met le coup franc et puis voilà, tout le monde est content. On sentait que voilà, c'est un joueur qui allait aller au-dessus. C'est un joueur que moi, j'apprécie énormément en tant que joueur et en tant qu'homme. Je me rappelle à l'époque, moi, j'avais pas encore permis. C'est comme ça qu'on s'est créé un lien. C'est que lui, il venait souvent me chercher et on discutait de tout et de rien, mais surtout de foot. On n'arrêtait pas. C'est quelqu'un de très curieux et très poli. Avec lui, on rigole beaucoup. Voilà, il se prenait pas la tête. Il aimait bien chambrer les gens. En plus, à cette époque, c'était vraiment l'un des plus jeunes. Donc, on le sait quand tu arrives dans un effectif où il y a des gens un peu plus vieux, etc. On va dire c'était le petit chouchou et c'était vraiment un shampoing et chambrait vraiment tout le monde de tout âge. Et on l'appréciait aussi pour ça. Quelqu'un de motivé, premier à l'entraînement, pardon, travailleur, sérieux. Je me rappelle une fois, on avait fait un travail physique sur le synthé et tout le monde était KO. Après, on a fait l'entraînement, on a joué. Et lui, il sentait qu'il avait encore besoin, donc il a refait un. Je me dis, ah ouais, ce mec, il vient pas d'Arsenal.
pour rien. Et puis ça a été un exemple pour nous, pour tous les jeunes en fait. Il a toujours voulu jouer pour son pays aussi. Il est arrivé sous l'ère Gourcuff et quand il nous a rejoints, c'était un petit peu, on va dire, bizarre parce que c'était un des premiers joueurs à rejoindre l'équipe nationale, mais sans pour autant avoir une expérience plus haut niveau, je veux dire au niveau professionnel. En termes de matchs joués et tout, il n'en avait pas beaucoup. Son arrivée avait été prise quand même avec un petit peu de surprise et aussi un petit peu d'attente, mais des attentes qui ont été tout de suite balayées par ses premiers entraînements. Tout de suite, on a vu dans les conserves, dans les entraînements, dans les petits matchs d'application que l'on faisait, son potentiel déjà technique, athlétique et surtout dans la mentalité. C'est quelqu'un qui arrivait sur la pointe des pieds, qui était le plus jeune, qui était très respectueux des anciens. Il écoutait beaucoup, il était très intelligent. Il a partagé ma chambre. Il me posait beaucoup de questions sur les agents, ce qu'il voulait faire et tout. Il était méfiant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'appelaient. Donc il me disait comment ça se passe avec toi, ton agent et tout, conseille-moi et tout. Donc je le conseillais un peu. Donc je lui disais de toute façon si t'es bon, t'inquiète pas, ça, ça va aller dans le bon sens pour toi. À la base, on voulait tous rester parce que on sentait qu'on avait une équipe on pouvait jouer, on pouvait monter en Ligue 1. Et lui voulait re-signer. Et puis enfin voilà, on sentait que le club, voilà, avait des ambitions qui baissaient, il n'avait pas forcément les moyens. Et puis moi, il m'avait demandé mon avis. Et là, c'est la seule fois que j'ai fait quelque chose qui allait un petit peu à l'encontre du club. Je lui ai dit, mais re-signe pas là, il faut absolument que tu ailles ailleurs. Il me parlait un petit peu des touches qu'il avait. Et moi, j'étais passé par l'Italie et je lui ai dit, si tu vas en Italie, avec tes qualités et tout, et ce que tu vas apprendre en plus au niveau tactique, mais tu vas devenir monstrueux. Et je lui dis, mais vas-y en courant. Il me disait, ouais, série B, tu comprends. Et je lui disais, il faut absolument que tu ailles là-bas. Et il a fini par signer là-bas. Et puis après, bah, on sait ce qui s'est passé. Il explose tout de suite. Et puis derrière, ça s'est envolé, quoi. Moi, j'aimais beaucoup Isma et j'en avais parlé à l'époque à Florent Maurice, qui était donc au recrutement à l'OL et qui voulait vraiment, vraiment, vraiment le faire. Il y avait des rendez-vous qui avaient été faits avec la famille, etc. C'est la période malheureusement où Juninho est arrivé. Il voyait peut-être pas forcément les choses de cette oreille-là. Et je crois que l'OL est arrivé trop tard, une fois qu'Isma a éclaté donc justement au grand jour en équipe nationale et notamment à la Coupe d'Afrique et qu'ils ont essayé derrière d'aller le chercher, mais le Milan avait déjà fait le travail en amont et avait déjà conclu le deal. C'est une belle histoire parce que son parcours, il est quand même aussi un petit peu atypique, mais je sais qu'il a un entourage familial derrière, sain, et qui prend soin de lui. Donc forcément, bah, quand on a affaire à des joueurs intelligents avec une famille derrière qui suit, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.